offre par Jésus-Christ, comme il est écrit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a plusieurs types, plusieurs sortes de maladies physiques, mentales et nous verrons spirituelles, comme nous avons vu la semaine passée. Aujourd'hui aussi, c'est un cas des maladies spirituelles, vraiment un seul. Nous allons essayer de regarder comment est-ce que nous pouvons trouver guérison auprès du Seigneur. Parce qu'il nous donne, il nous offre la guérison et sa parole est là pour nous. Alors, on ne peut pas nier que l'être humain, croyant ou non, chrétien ou pas, nous sommes tous en quête d'une vie meilleure, ici-bas, sur la terre. Et ce n'est pas mauvais. Mais ça peut devenir aussi un problème. C'est ce que nous allons voir. Ce n'est pas surprenant que nous cherchons toujours chacun à conserver nos intérêts, à défendre notre territoire et même à préserver nos vies ici-bas sur la terre. Tout cela, c'est tout à fait normal. Mais il y a plus que ça. L'être humain est toujours en quête du confort, dans tous les sens du terme. L'aisance, mais ça peut aller jusqu'à l'amusement. Nous aimons ces choses, ou ce sont ces choses qui nous attirent. Des termes comme les biens de ce monde, l'or du monde, les plaisirs de ce monde qu'on trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu aussi, ce sont des choses qui nous attirent. Mais on peut continuer la liste, la puissance. Nous sommes émerveillés par la puissance. Même si aujourd'hui, nous savons que nous pouvons avoir les cœurs meurtris lorsque nous sommes au courant, que nous pouvons voir en direct à travers nos télévisions que lorsque les nations puissantes s'affrontent, nous voyons des vies des innocents dans chaque pays ou dans tous les pays être écrasés. Cela peut nous faire du mal. Mais quand même, la puissance comme telle, c'est quelque chose qui nous émerveille. Nous aimerions être du côté des puissants, du côté des plus forts. Comme on dit, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Mais ça peut devenir un piège. L'attachement au bien de ce monde, voilà ce qui nous conduit ou amène l'être humain au matérialisme, qui nous éloigne de Dieu. C'est une maladie que Dieu seul peut soigner, que le Seigneur peut soigner si nous reconnaissons que c'est un problème qui peut nous coûter notre vie éternelle que nous avons reçue par la grâce. Donc, je ne vais pas ici définir le matérialisme parce que le temps me manquerait, mais quand même, nous savons, nous devons faire la part des choses entre les désirs d'améliorer notre condition de vie par le travail, par les efforts du travail et carrément tomber dans le matérialisme où le contentement n'existe plus. C'est-à-dire, on ne se contente à rien du tout. On ne se contente plus à ce qu'on a. On veut toujours et toujours aller et gagner toujours plus ce qu'on a déjà. Mais le matérialisme, c'est une maladie. Bien sûr, dans un monde capitaliste, on peut dire ce qu'on veut, mais nous allons regarder ce que la Bible enseigne là-dessus. Bon, le premier texte que j'aimerais qu'on lise, c'est Deutéronome 8, 17.
J'aimerais bien que vous suivez aussi chez vous à la maison. Nous allons aller pas à pas. Il y a plusieurs manières de vivre dans ce monde que l'être humain peut choisir. Une manière que la Bible nous déconseille, c'est de vivre, une manière de vivre en comptant seulement sur nos biens matériels. Ça, c'est le premier point. Lorsque nos biens matériels, c'est ça notre référence, c'est ça qui fait que nous pouvons être classés dans une catégorie, que ce soit la noblesse, ou c'est ça qui nous donne l'influence dans le monde. À ce moment-là, nous pouvons être sûrs que nous sommes dominés. Nous sommes dominés, nous faisons partie de la majorité. Aujourd'hui, la grande majorité dans ce monde, on peut les caser comme étant de matérialistes, tout court. L'humanité a évolué dans ce sens. L'homme est devenu tout simplement un matérialiste et la vraie définition du matérialisme ne peut pas être complète si l'on n'ajoute pas que lorsqu'on a atteint un certain degré dans le matérialisme, on néglige le côté spirituel. Donc, le matérialiste, c'est quelqu'un qui s'appuie sur ses biens matériels en grande quantité ou non. Pour être matérialiste, il ne suffit pas d'en avoir beaucoup. On peut en avoir très peu. Mais en même temps, le côté spirituel est négligé. En d'autres termes, c'est pour que on ne se limite pas à une définition biaisée, justement, où on qualifie les gens qui ont beaucoup, ou qui ont reçu beaucoup, ou qui ont travaillé plus, et ils ont fait que leur bien... Donc, ils ont beaucoup de biens parce qu'ils ont beaucoup. Alors, c'est eux les matérialistes. Non, 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 non. Le matérialiste, c'est quelqu'un qui néglige le côté spirituel tout en voulant toujours, tout en mettant son appui sur ce qui est matériel. Pour lui, ce qui est matériel, c'est ça qui compte, c'est ça qui le définit. C'est ça qui fait qu'il est quelqu'un ou il n'est pas quelqu'un. Et le côté spirituel est négligé. Alors, on peut en avoir juste un peu, mais on est atteint par cette maladie, qui est le matérialisme, parce qu'on néglige aussi les côtés spirituels. Donc, Dieu, écoutez, la parole de Dieu, qu'est-ce que j'ai? Moi, non. Et d'ailleurs, dans la Bible, on va trouver des gens qui vont se comporter comme ça. Ils disent, moi, je n'ai besoin de rien, parce que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, Deutéronome 8, 17, écoutons d'abord ces passages. On va essayer d'avancer à petits pas. Allez-y, Flan. Deutéronome 8, 17. Ne pensez jamais que vous avez atteint la prospérité par vous-même, par vos propres forces. Voilà. Dieu a dit à Israël, écoutez bien, Dieu a dit à Israël, je vous ai donné le pouvoir d'acquérir des richesses. Alors, dans cette version que Flore vient de nous lire, notre sœur, ne pensez jamais, mais je viens de vous dire ici qu'il n'y a rien du mal de travailler pour essayer d'améliorer son niveau de vie. Mais la parole de Dieu dit, ne pensez jamais que vous avez atteint, que vous avez fructifié par vos propres forces, vos biens. C'est très intéressant. Donc, les matérialistes commencent d'abord par croire en lui-même et même à communiquer aux autres que vous pouvez
Et vous allez entendre dans ces dialogues-là, si vous travaillez beaucoup, au fait, c'est une doctrine qui valorise l'homme, mais qui met Dieu de côté. Même si subtilement, on peut essayer de jouer au malin, aux yeux des humains, mais Dieu connaît le cœur. Lorsque le cœur tend vers le matériel et laisse Dieu de côté, Dieu le sait. Parce qu'à travers nos actions, ça va se voir. Ça va se voir. Même les gens disent, Dieu va les voir en premier. Dieu va voir que ce cœur-là est incliné. Ce cœur-là, c'est un cœur qui est devenu matérialiste, qui est endurci, même s'il fait semblant de me connaître. Alors, dans Luc chapitre 16, le deuxième texte, mais le but de l'enseignement, c'est que nous pouvons être guéris. Jésus peut nous guérir, justement. Si nous recherchons, si nous disons, Seigneur, guéris-nous, il va nous guérir, il peut nous guérir. C'est une maladie, mais c'est une maladie que la grande majorité aujourd'hui de la planète, d'ailleurs, c'est ça qui justifie, entre guillemets, les guerres, une nation occupe une autre nation. Si on va à la racine, on va trouver le matérialisme ou la cupidité, c'est-à-dire les désirs de posséder les territoires de l'autre, les richesses de l'autre, ainsi de suite, même la rivière de l'autre, ainsi de suite. Alors, Luc chapitre 16, voyons le cœur qui est atteint par cette maladie, comment ces cœurs s'expriment. On va lire le verset. Commençons par le verset premier jusqu'au verset 3. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Encore de ton administration, car tu ne pourras plus l'administrer. L'économe dit en lui-même, que ferais-je, puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le fais pas. Mentir, j'en ai honte. Très bien. Ici, dans Luc 16, il y a plusieurs textes où il est juste question soit d'un économe, soit d'un homme, la parabole du mauvais riche, un homme riche, mais qui était mauvais. C'est le texte qui le dit. Donc, le problème, ce n'est pas les richesses ici, mais c'est un cœur qui est atteint par cette maladie qui est le matérialisme. Mais nous allons voir que l'enseignement qui est ici, c'est faites attention. Faites attention. Lorsque vous travaillez fort pour fructifier vos biens, lorsque vos biens se multiplient, faites attention. Il y a comme un virus. Il y a quelque chose qui peut faire que vous allez négliger le côté spirituel. Ça, c'est le B à bas. C'est le point A. Attention. 2. Vous pouvez croire que ce n'est pas vos propres efforts. C'est un problème. Pas un petit. Mais ensuite, vous pouvez négliger aussi votre prochain. Ça sert à quoi? De penser que celui qui ne travaille pas pour améliorer le niveau de sa vie comme toi, c'est un minable. Qu'est-ce que tu gagnes par cette réflexion? C'est comme ceux-là qui disent la pauvreté, c'est une malédiction. Et pourtant, il y a plusieurs manières d'être pauvre. Ce n'est pas seulement par paresse. Il y a des gens qui sont pauvres parce qu'ils ont été dépossédés de leur vie, ou même de leur héritage. Il y a des gens qui sont pauvres parce que ils ont été volés. D'ailleurs, le diable, c'est un voleur. Ils ont été dépossédés par les diables. Prenons le cas de Job. Job n'était pas pauvre. Job était riche, mais du jour au lendemain, il a perdu, y compris même ses enfants. Il a tout perdu, ses bétails.
Ce n'est pas parce qu'il était paresseux. On peut être pauvre aussi parce que nous vivons dans un pays où, et nous vivons dans des pays où il y a l'injustice. C'est-à-dire que vous avez des employés qui donnent, par exemple, 200%, mais ils ne gagnent pas ce qu'ils devraient gagner. Et même, nous voyons, par exemple, les enseignants qui travaillent vraiment comme il faut, même au-delà. Mais est-ce qu'ils sont payés comme il faut? On peut se poser une question. Alors, ça donne quoi, toi qui travailles peut-être bien pour essayer de monter ton niveau de vie, ça donne quoi que tu commences à avoir des pensées que ceux qui ne vivent pas comme toi ou ceux qui n'ont pas comme toi sont des malheureux, en fait. Ce sont des minables. Vous voyez comment est-ce que le matérialisme s'exprime par ces exemples que je vous donne. Quelqu'un qui est matérialiste peut penser que à cause de ses possessions, donc il vaut mieux que ceux qui vivent avec moins. La Bible n'encourage pas la paresse, mais la Bible nous demande par exemple de nous contenter aussi de ce qu'on a. Même avec peu, on peut servir Dieu avec ou on peut vivre avec, sans tomber dans la jalousie, sans tomber dans la haine. Mais si on peut travailler plus, allez-y. Mais pas en se comparant aux autres. Il ne faut pas toujours chercher la faute ou la petite bête chez les autres. Alors, je vais m'arrêter ici en disant les possessions, l'or, l'argent, les troupeaux n'est pas mauvaise en elle-même. Parce que Dieu a dit qu'il a donné à Israël le pouvoir d'acquérir des richesses. Donc, Dieu ne peut pas contribuer au péché. Si les possessions deviennent le mal ou le péché, c'est que Dieu a contribué au péché. Non, ce n'est pas ça qui est. Mais par contre, la préoccupation ou une inquiétude trop grande des choses du monde, de posséder les choses du monde, comme la nourriture, les vêtements, le logement, indique une tendance au matérialisme. Si toi, tu étais locataire, et du jour au lendemain, grâce à Dieu, grâce à ton travail, tu deviens propriétaire, tu fais une grande fête, tu penses maintenant que tu es devenu quelqu'un, ben tu n'es qu'un matérialiste. Vous voyez, c'est la manière d'exprimer justement votre façon de penser quant aux choses du monde. Mais on peut comprendre aussi, c'est comme quelqu'un qui n'est pas marié, qui est célibataire, les jours qu'il se marie, tous les célibataires sont des ratés. Mais lui-même, il était célibataire il n'y a pas longtemps, mais parce que lui, il est marié, tous ses amis célibataires, au fait, ils trouvent une occasion pour les dénigrer et même couper le pont avec eux. Ouais, ça fait partie aussi d'un esprit matérialiste. Donc, Jésus a enseigné à ses disciples de faire très attention contre cet esprit-là et de vivre de manière à ne pas être embrouillé. Je vais donner quelques exemples du matérialisme et je vais vous donner aussi l'opportunité de poser des questions s'il y en a. Voici quelques exemples de matérialisme. Le livre des Juges, c'est un livre que vous pouvez vraiment prendre le temps de lire du premier chapitre jusqu'à la fin. Alors, vous allez voir qu'il y a un peuple qui a été béni matériellement
Mais qui a oublié la source de ces bénédictions? C'est ça. Le matérialisme commence par là. Le matérialisme commence par le moi. C'est grâce à moi. Ce n'est plus grâce à Dieu. Même il y a un président des États-Unis qui a fait un discours, maintenant il n'est plus, il a dit, nous avons oublié notre Dieu qui nous a rendus prospères et puissants. Et aujourd'hui, les États-Unis est classé parmi les 5 pays les plus matérialistes au monde. C'est-à-dire qu'ils ont mis maintenant leur puissance, ils se sont appuyés sur leur capacité, l'autosuffisance. Mais ils ont oublié Dieu. Alors, Canaan était une terre de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, une terre. La Bible dit c'était un pays où coule le lait et les miel. On mangeait le pain et la terre donnait du blé en abondance. Mais il est arrivé un moment, Israël a tourné le dos quand vous lisez les livres des juges à leur Dieu qui leur avait donné tout cela. Ils ont désobéi. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, beaucoup de tous ces mondes que nous côtoyons, nous naissons l'école maternelle, l'école primaire, secondaire, après c'est les universités et on continue. Ne pensez-vous pas qu'il arrive à un moment donné, après c'est la vie professionnelle, mais nous sommes tous tentés d'oublier celui qui nous a bénis, celui qui nous a donné même l'énergie, la force d'acquérir tout cela. Bien sûr, il ne faut pas oublier la part de l'humain. Ce n'est pas Dieu ou le Seigneur qui a fait les interrogations ou qui a passé des tests ou qui se réveillait le matin. Oui, il nous donnait la capacité de nous réveiller, mais nous avons travaillé et lui, il reconnaît bien ces choses. Mais nous n'avons pas, nous ne devrions pas oublier. Mais par les actions de ceux qui sont atteints par les matérialismes, nous pouvons voir la parole de Dieu, c'est comme un miroir qui nous permet de nous examiner et pouvoir dire, Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Je veux être guéri parce qu'il y a un mal à moi. Je mène un combat parce que cet esprit-là, cette maladie-là, va te pousser aussi à avoir la peur face à l'avenir. Tu vas commencer à avoir peur. Tu vas toujours commencer à regarder, à dire non, ce que j'ai ne me suffira peut-être pas. Alors je dois travailler fort. Je dois encore. Mais toujours dans Luc chapitre 16, vous allez voir, et même dans Luc chapitre 12, un homme qui a dit, j'ai beaucoup de biens, tous mes greniers sont remplis. Mon âme, repose-toi maintenant, mange et bois. Mais le Seigneur, dans cette histoire qu'il raconte à ses disciples, dit à cet homme insensé, tout ce que tu as emmagasiné, c'est qui va le manger? Parce que cette nuit, ton âme te sera redemandée. Vous voyez, souvent nous sommes comme cet homme-là. Pourquoi? Mais si cet homme-là n'avait pas cette attitude-là de la suffisance ou bien du mépris envers les autres qui n'ont rien, Jésus n'aurait pas enseigné comme il a enseigné ces jours. Donc ce soir, notre prière, c'est que Dieu nous garde, Dieu nous préserve de ce danger qui nous guette, qui est le matérialisme. Et cela nous amène aussi parfois à envier ce que les autres ont. Cela nous amène aussi à
à haïr les gens par rapport à ce qu'ils ont et que nous n'avons pas. C'est très dangereux, le matérialisme. Mais cela peut nous amener dans des esprits aussi de cupidité, mais aussi de vol. On va voler toujours dans le but de... Alors, Proverbe chapitre 30, verset 8. Écoutons Proverbe 30, 8 à 9, la conclusion. Parce que ici, c'est le sage qui parle. Proverbe chapitre 30, verset 8 à 9. Écoutons et nous allons passer aux questions. Proverbe 30, verset 8 à 9. Éloigne de moi mot et mensonge, ne me laisse pas devenir trop pauvre ou trop riche. Donne-moi juste ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je possède trop, je risque de te trahir en disant à quoi le Seigneur sert-il? Si j'ai trop peu, je risque de voler et de déshonorer ainsi mon Dieu. Merci, Sœur Flore, pour cette lecture. Écoutez bien, Agur dit, et ça c'est un défi contre les enfants de Dieu qui viennent à l'église. Ça fait 10 ans que nous sommes mariés, on n'a pas d'enfants. Priez pour nous. Maintenant, on a prié, quelques temps après, les enfants arrivent. Cette même famille, depuis que nous avons des enfants, ça devient difficile pour venir dans les réunions de prière parce qu'on est trop occupé. Ça, c'est juste un exemple. Vous n'avez pas du travail. Oh, il faut prier pour les gens qui cherchent du travail. Mais en réalité, c'est toi qui cherches du travail. Mais tu ne veux pas simplement dire, priez pour moi, parce que j'ai besoin de trouver un peu du travail pour que je puisse être aussi comme les autres. Maintenant, on prie pour toi, on prie, toute l'église prie, tu trouves du travail. Oh, vous savez, je ne peux plus venir, je travaille les samedis et les dimanches, il faut que je me repose. Et je peux multiplier des exemples. C'est ça le problème. C'est-à-dire, l'être humain, c'est quoi? Plus intelligent même que Dieu. Mais c'est toi qui as demandé qu'on prie pour toi. Donc, Dieu a exaucé les prières, tu as trouvé du travail. Oh non, il faut que je travaille un peu plus pour ma famille. Mais avant, tu servais dans l'église, tu étais là le mercredi, le vendredi. Tu sors cet argument-là comme ça. Écoutez, travailler un peu plus, ce n'est pas mauvais. Mais voici ce que le sage dit ici. Ce n'est pas un texte pour te dire que tu dois travailler moins, tu dois te contenter de moins. Non, 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 non. Et d'ailleurs, il y a des contre-vérités. Pourquoi est-ce que nous avons des couples dans l'église, dans la famille de Dieu, où, après une naissance, le mari peut dire à sa femme, au lieu qu'on envoie notre enfant dans la garderie, c'est mieux que vous restez avec les enfants à la maison, moi je vais travailler. C'est noble, n'est-ce pas? C'est un choix de vie. Donc, c'est pour montrer que nous ne devrions pas amener des raisons pour justifier au fait notre ou pour cacher notre esprit matérialiste. On ne devrait pas faire ça. Pas surtout pas devant Dieu. Autant être honnête avec Dieu et avec tes frères et sœurs pour dire, écoutez, vous allez commencer à me voir un peu moins, mais je vais m'organiser. Peut-être dans 3, 5, 6 mois, les choses vont revenir normales. Vous arrêtez là. Au lieu de dire des histoires, vous savez quoi? Ici, nous venons pour servir l'Éternel, le Dieu vivant. Faites seulement votre part. Surtout que c'est vraiment volontairement, Dieu regarde dans le cœur. Ok, écoutez, j'ai lu ça
et je pense à moi-même. Je me dis, Seigneur, aide-moi à faire de sorte que ma vie soit en harmonie avec ta parole. Le travail est énorme, mais ne devenons pas esclaves du travail. Le travail, ce n'est pas l'esclavage. Le travail, ce n'est pas une malédiction. C'est un bonheur. Dieu a donné à l'homme le travail pour qu'il puisse se sentir vraiment responsable. C'est pour cela que Dieu a dit à l'homme de dominer sur toutes choses. Mais pas se dominer l'un l'autre. Pas laisser les choses de ce monde, le travail nous dominer. Pas l'homme dominer sa femme ou la femme dominer son mari. Non. Mais dominer sur les animaux, et ainsi de suite. Mettez-vous ensemble et gérez ce que je vous ai donné. Alors, je lis les textes. Écoutez, je répète seulement les textes que Laure a lu. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Est-ce que Salomon était paresseux? Est-ce qu'un roi comme Salomon, c'est lui qui a régné 30 ans sur Israël, même si son père était un grand roi, mais Salomon est aussi une référence. C'est vrai qu'à la fin de sa vie, il a fait un peu de bêtises avec les femmes étrangères, on sait. Mais Salomon, il parlait aux arbres, il parlait aux animaux, il connaissait les langages des oiseaux. C'était un homme sage. Les gens venaient dans le monde entier pour venir écouter la sagesse de Salomon. Salomon n'était pas impressionnant. Spirituellement, il était un homme stable devant Dieu. Il savait ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Dieu dira à Salomon, puisque tu m'as demandé ça, et tu n'as pas cherché ce que la multitude de gens de ce monde cherchent, je te donnerai de la sagesse. Mais en plus, je te donnerai des richesses. Il n'y a personne qui a vécu comme lui, qui a eu des richesses comme lui, qui s'est habillé comme lui, personne. Il n'y en a pas. Alors, Salomon disait, et j'aimerais que ça soit aussi notre prière, qui n'a rien à voir à limiter vos ambitions comme humains. Non, mais c'est ça notre prière. Si tu pries différemment que Salomon, il y a un problème. Il y a un problème spirituel. C'est-à-dire, tu ne comprends pas quelque chose d'essentiel. Ce qui va faire ton équilibre ici dans ce monde, parce que nous sommes des étrangers. Un jour, nous partirons. Nous allons laisser tout. Mais si nous ne sommes pas équilibrés maintenant, comment serons-nous équilibrés là-haut? Parce que je vais enseigner bientôt sur notre condition après la résurrection. La Bible dit que nous serons comme les anges. Il y en a qui enseignent, et là, ce n'est pas une critique, mais il y en a qui enseignent comme que après la résurrection, nous serons comme les anges, c'est-à-dire incapables de se rebeller contre Dieu. Ou incapables d'aucun mal. Oui, le mal ou le péché disparaîtra, d'accord, toutes ces promesses-là, mais attention, attention. Il faut seulement penser comment était Adam avant la chute et comment était Lucifer avant la chute. N'était-il pas parfait? N'était-il pas la montagne de Dieu? C'est pour cela que nous sommes sur la terre pour nous préparer à régner avec le Seigneur, à être avec lui là. Mais si nous ne passons pas l'épreuve dans les choses ici-bas, si nous ne sommes pas fidèles à ce qui n'est pas à nous, à ce qui est à autrui, parce que c'est lui qui nous donne tout. Jésus disait, qui vous donnera ce qui est à vous? Parce qu'après la résurrection, nous allons recevoir des couronnes, nous allons recevoir des vraies richesses, mais qui seront à nous cette fois-là? Mais que nous devons aussi gérer, parce que nous servirons l'Éternel au siècle des siècles. Si maintenant, toi, tu n'es pas équilibré, tu es stable, tu es instable,
Si tu regardes juste ton compte à banque, ça commence à baisser, on ne va pas te voir les 3 mois qui vont suivre. Il faut que je travaille fort. Il faut que je travaille fort. Donc, on peut se demander, mais ta destinée, c'est sur la terre ou dans les ciels? Où sont tes trésors? C'est sur le banc ici-bas ou là-haut, où les voleurs ne peuvent percer et où la terre ne peut pas détruire? Posez-vous la question. Et c'est les inquiétudes. Cette maladie du matérialisme amène les inquiétudes et amène d'autres maladies dans les corps des enfants de Dieu, alors que nous devrions avoir un esprit saint dans un corps saint. Parce que nous sommes habités par des... Écoutez, des fois je regarde les enfants de Dieu, je dis, pourquoi es-tu troublé? Il faut faire très attention. Le diable est un tacticien. Alors, le sage dit, ne me donne ni pauvreté, okay, ni richesse. Mais il y en a quand ils lisent ni richesse, ils se révoltent au-dedans d'eux. Donc parce qu'eux, leur prière, Seigneur, je vais te riche. Seigneur, je veux que mes affaires... Oui, écoutez, si le Seigneur te bénit, vraiment, est-ce que tu seras capable de bien gérer? Mais il y en a aussi qui sont troublés juste. Oh, moi, j'ai la capacité de gérer des milliards. Est-ce que tu sais que la capacité de gérer beaucoup de richesses, même si ce sont des richesses de ce monde, c'est un don? C'est un don. C'est comme ce frère-là qui a dit, et j'aime ça beaucoup, je veux me limiter là. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai une belle femme et je ne pourrai jamais commettre l'adultère. Des paroles comme ça, c'est l'enfantillage. C'est quelqu'un qui n'a pas compris la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui s'enorgueillit. Alors, les pièges là-dedans, c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas été béni comme ceux qui sont bénis et qui peuvent être tentés à leur niveau, alors que toi, ce genre de tentation ne t'arrivera jamais. Parce que Jésus a dit, nul ne sera tenté au-delà de ses forces. C'est là que dit, un jour, si Dieu augmente tes avoirs, tu vas tomber dans l'orgueil, tu vas tomber dans l'adultère, tu vas tomber dans la suffisance. C'est pour cela qu'il veut que tu te contentes juste avec ce que tu as. Et ce n'est pas peu ce que tu as. Gère-les. Parce qu'à la fin, Dieu te dira pareil, bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à peu, je vais te confier beaucoup. Alors, cette quête-là de courir, oh, moi je veux, non, il faut oublier ça, c'est pas bon. Il faut prier comme un gourou. Et même il faut ajouter, de peur qu'étant rassasié, je ne t'ai remis, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Parce qu'il y a aussi le revers de médaille. Il y a des gens qui n'ont pas commis d'adultère et qui n'ont pas volé jusqu'à date. C'est parce que Dieu est en train de prendre soin d'eux. Tu n'as jamais vraiment manqué. Tu n'as jamais été vraiment dans les manques. Les jours que tu seras dans les manques, tu iras voler peut-être. Alors dites à Dieu, Seigneur, aide-moi à rester fidèle. Parce que si je suis fidèle aujourd'hui, si je te sers aujourd'hui, ce n'est pas à cause que je suis fort. Non, c'est parce que je suis faible. C'est parce que toi, Dieu, tu me gardes. Alors la cupidité, le matérialisme, voilà c'est à quoi nous allons chercher à travers la prière et une prise de conscience à être guéris. Je ne dis pas qu'il faut dire, moi, je ne suis pas matérialiste. Les autres sont matérialistes. Ça, c'est la preuve que tu as les germes du matérialisme. Non, il est question de dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ton avertissement. Aide-moi à ne pas m'enfoncer dans le matérialisme. C'est chacun qui cherche
la guérison auprès de notre Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais prendre quelques questions ou commentaires s'il y en a avant qu'on termine par prière. Sur ce thème que nous avons partagé. C'est un sujet vraiment d'actualité. C'est une maladie